Les derniers papiers sont ramassés, les équipes vérifient les bordures et accotements. Ce matin, lors de la réunion de chantier, tout est passé au peigne fin. C'est pareil, là tu vois, regarde, ici il y a un peu de sable. Ah oui, on est bientôt sur la fin, on a fini les enrobés, la passerelle est raccordée des deux côtés. Et donc on a acheminé pratiquement 300 tonnes d'enrobés pour relier du Super U jusqu'à l'autoroute qui mène à Arcachon. Avant l'ouverture de la piste cyclable de Boulange, il manque encore le marquage au sol et la signalisation. Des petits travaux de finition, des coups de balai, des petits raccords maçonnerie. Et puis à terme, le balisage lumineux qui va être installé par la mairie du Teche. On réceptionne la semaine prochaine. C'est bien une belle réalisation, de belles prestations. La passerelle, une passerelle de qualité également. Et une réalisation dans les règles de l'art. La piste s'intègre bien dans le paysage. On est content. Et il n'est pas le seul. Les habitants du Teche se sont déjà appropriés la piste cyclable. Footing pour les uns, poussette et marche à pied pour les autres. Nous, on travaille en fait à la microcrèche qui se situe au bout. Donc c'est parfait pour nous parce qu'on peut du coup faire des sorties avec les enfants, chose qu'on ne pouvait pas faire jusqu'à présent. Donc c'est vraiment parfait. Et puis on habite toutes plus ou moins sur la commune, donc on emprunte la piste cyclable régulièrement pour venir travailler, pour aller se promener avec nos familles. Donc la piste cyclable c'est super. C'est une très très bonne idée parce que du coup la zone artisanale quand même s'agrandit au fil des années. Donc du coup je trouve que c'est une très bonne idée de pouvoir relier déjà les deux points. Et puis nous de par notre métier ça nous permet, voilà, comme a dit ma collègue, de pouvoir se promener avec les enfants en sécurité. Mais avant d'en arriver là, il a fallu aux équipes braver la pluie et le vent. Drainer l'eau qui s'entassait dans les fossés, tirer le réseau électrique afin d'alimenter l'éclairage public et préparer l'emplacement pour la passerelle en bois. Une passerelle avec des palets, bois, plantés dans le sol pour soutenir la passerelle. Nous, on en a à peu près 3 jours de travail. Là, le fait qu'il y ait beaucoup d'eau, ça vous pose pas de problème? Aucun problème. Parce que de toute façon, nous ne rentrons pas dans la rivière, puisque nous ne la touchons pas, ce qui nous permet de ne pas toucher les berges et de laisser le domaine naturel continuer son cours. Et nous, après, ça nous permet aussi de travailler normalement hors de la rivière. Comme ça, ça permet que tout le monde soit content. On est à jour, là, on a tiré le balisage lumineux qui a été fait en travaux complémentaires. Et donc au niveau du planning, on respecte bien et on n'attend plus que là aujourd'hui on pose les pieux de la passerelle pour pouvoir attendre la réception et la livraison de la passerelle. Une passerelle de 9,20 mètres acheminée par camion. Elle va permettre de relier les deux rives. Avant d'être hissée par le chauffeur du camion, également grutier, les hommes procèdent à l'habillage de la structure. Après, une fois qu'on aura mis les poteaux de garde-corps, on va la mettre en place. Et après de là, on finira à mettre le plancher et après le maraudage de garde-corps. C'est pour les barrières de sécurité. Oui, c'est le garde-corps. Donc vous le posez maintenant parce que c'est... Et après, c'est pas accessible au niveau de l'eau, quoi. D'accord. Il faut traiter dans l'eau et... D'accord. Et les boîtes pas assez grandes. L'été, ça va, mais on a fait le terrassement, plantage de poteaux, moisage, il ne reste plus que les antidérapants. L'ensemble des travaux, comprenant entre autres une piste cyclable d'un peu plus d'1,1 km et une passerelle en bois, aura coûté 223 709 € hors taxe. L'ouverture au public devrait avoir lieu courant mars.